Bonjour, bienvenue sur la chaîne Philippe est dans le Bré. Je suis en déplacement dans le Maine-et-Loire près de chez moi, chez un jeune qui va se présenter, qui a investi dans un robot il y a 3 ans. Ouais. Alors moi c'est Antoine Chauveau, éleveur depuis 3 ans associé avec mes parents. Et puis on a choisi d'investir dans le robot de traite suite à des problèmes d'épaule de mon père et puis de la fatigue corporelle de ma mère qui faisait la traite. Donc c'est un robot reconditionné qui est de 2013. Il a trait sûrement pas mal de vaches en Bretagne, qu'on nous avait dit. Après, quand c'est reconditionné, on trouve que c'est un bel outil. Il est dans nos attentes qu'on espérait. Comment dire, C'est un confort par ouais, rapport à la traite. un confort. Parce que t'as pas le problème des épaules, quoi. Oui, c'est ça. Après, quoi dire de plus Et t'es en logette, tu pailles matin et soir. Oui, le jette matin et soir, racleur. Et puis on a un cheptel de 60 vaches. C'est le bon outil qu'on a dû choisir pour. C'est une version qui a de l'âge, mais elle rend bien notre service sur voilà. nos 60 vaches qu'on a besoin de faire. Si on aurait voulu aller chercher beaucoup plus de. T'es bien parce que t'as pas trop de vaches chez le robot. Oui, voilà. Si on voulait aller chercher 75 vaches, il aurait fallu sûrement aller chercher des dernières générations plus performantes de branchement. Et puis. Et tu fais le pâturage avec. Tu fais du pâturage avec. Ouais, avant en prairie l'été. Oui, avant au printemps. Printemps et automne. L'été aussi, mais il n'y a plus d'herbe. Et elles reviennent automatiquement au robot. Oui. Alors avec 40 vaches, on avait essayé avec 40 vaches, c'était pas notre. On n'avait pas notre rythme. Parce qu'il n'y avait pas assez il n'y avait pas assez de circuits. En fait, comment dire, on avait, elle venait se faire traire, et puis après elle repartait comme les faissales de traite, elle repartait tout ensemble. Que là avec 60, on arrive à trouver ça tourne. Il y a toujours qui viennent. Voilà, donc pâturage et puis maïs en silage. Maïs en silage, très gras. Ouais. Le modèle classique. Oui, le modèle classique, mais avec. Et tu les pailles matin et soir dans tes logettes. Oui, matin et soir. D'accord. Puis autrement, tu insémines toi-même. Oui, là c'est mon père qui insémine. D'accord. Donc, c'est la parole. Oui, moi ça va sentir bientôt la fin, mais bon, pour l'instant je fais toute l'insémination avec un pistolet automatique. Ouais. On a une vision sur le portable pour voir tout l'intérieur de la vache et pour soulager les épaules. Et puis je m'occupe de l'alimentation. Physiquement, c'est moins dur que faire la traite. C'est surtout le but, c'était soulager les épaules et puis avoir un confort de travail quand même qui reste à échelle humaine. Parce que, avec 60 vaches, c'est assez commode à suivre quand même. Et puis l'aspect pâturage, c'est surtout intéressant, c'est pour la valorisation de l'herbe aussi au niveau des vaches. Oui, tu peux faire pâturage en même temps, même en ayant un robot. Alors qu'au départ, on croyait avec le robot qu'on ne pouvait pas pâturer. Mais en fait, on peut. On peut très bien ça pâturer. Fonctionne bien. Ça pâture très bien avec un robot, que ce soit n'importe quelle marque. Oui. Il suffit d'avoir les pâtures auprès des bâtiments, c'est sûr. Pourquoi vous avez choisi le robot? Par rapport à une salle de traite, c'est surtout les astreintes d'horaire qui sont moins dures avec le robot. Les astreintes physiques et astreintes d'horaire aussi. Et puis un confort de travail quand même. C'est surtout ça. Maintenant, partir avec un robot neuf, le coût il est là. Oui, vous étiez d'occasion, vous. Nous on est parti d'occasion et puis tout compte fait, ça marche bien. Oui, t'aurais mis autant d'argent dans une salle de traite neuve. On était en équivalent bâtiment avec matériel de. Je crois qu'on arrivait à 80 000 €. Si on avait fait le bâtiment avec la salle de traite. Il fallait un bâtiment conséquent pour loger tout. La salle de traite, sur ces parties, c'est 2 fois 6 minimum. Oui.
Que là, bah, avec une seule stalle. Et puis en temps de travail, tu passes moins de temps. C'est obligé. Bah, Tu on gagnes, gagne- tu gagnes la traite du soir, quoi, presque. On gagne pratiquement la traite du soir. Pratiquement. Ouais. Il y a autant de surveillance, voire plus. Ah oui, Parce que tu es moins en contact des vaches qu'en salle de traite. ouais, Peut-être. voilà. Ça, faut pas se dire qu'il faut monter un robot pour dire je vais plus traire. Celui qui veut plus traire, faut qu'il arrête les vaches. C'est plus simple. Ouais, il faut se faire la main avec le robot et suivre les animaux. Oui. La première année, tu es un peu désemparé. Ah oui, Surtout nous qui avions 30 ans de recul dans la salle de traite. ah oui. Du jour au lendemain, tu les postes au robot. Bah, tu arrives, tu sais plus ce que tu as à faire comme travail. Alors, la caractéristique de ce robot-là, c'est un robot qui est adapté au pâturage. Bah, il est adapté parce qu'on l'a adapté avec une porte intelligente. Une porte intelligente. Une porte intelligente, c'est la porte qui trie les vaches. Elles ont le droit d'aller au pâturage. Suivant leur production Suivant et puis leur production. les heures de traite, elle est acceptée à sortir du bâtiment ou rester à se faire traire. Et puis après, quand elles ont trouvé leur rythme, ben, ça tourne. Il n'y a pas de souci parce qu'elles sont appâtées par la BL qui est dans le robot, qui les fait revenir. Et puis après, c'est peut-être un critère de sélection. Après, si on veut des vaches si on veut faire du pâturage, il faut accepter de... Nous, on nous avait dit ça. Si on veut faire du pâturage, il faut accepter de faire un peu moins de lait à des périodes Ouais. Voilà. À Qui une sortent. période donnée. Et tu recherches pas le rendement maximum en fin de compte. Non, non. Ouais, voilà. Nous, on cherche surtout le bien-être des animaux et puis des éleveurs aussi. Alors, chez vous, ça a plutôt une caractéristique d'avoir pris le robot avec le pâturage, c'est que vous êtes plutôt tendance à développer l'autonomie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer L'autonomie. Hein. Bah, l'autonomie alimentaire elle va se développer avec l'arrosage qu'on a mis en place depuis 3 ans, qui a été repris. C'est faire un maïs grain humide, faire des prairies avec des raies grandes de trèfle et puis chicorée. Oui, je suis correct. Et puis les raies d'ensilage avec des trèfles incorporés dedans. On va essayer d'être le plus autonome possible. Ah ouais, ben, je pense que c'est bien. Hein. On va juste regarder tes logettes. Là. Juste faire voir les logettes, l'arrière du bâtiment. Tu peux nous suivre, Amélie. Voilà. Donc, bah là, on voit les vaches dans les logettes. Hein. Ouais. Alors, les logettes bien Et ça, poillées. t'étais déjà en logette. Ton père était déjà en logette. Hein. Oui, les logettes de là-bas. Ton père, t'es en logette depuis 1987. Oui. D'accord. On a commencé les logettes en 1987 et puis on a toujours resté comme ça. Maintenant, ce bâtiment-là, il a été fait en 2006 et puis il a juste été rallongé de 2 travées uniquement pour installer le robot et puis la partie logette là où on se trouve. Tu l'as rallongé quand t'as installé ton gars. Voilà, c'est ça. Parce que ça nous a... 40 logettes, il faut les passer à 60 Voilà, 6 logettes. il fallait ragrandir. Le paillage se fait manuellement, uniquement parce qu'on a de la paille broyée pour remettre dans les logettes. Et puis ça nous évite d'avoir trop de poussière dans le bâtiment. D'accord. Et puis on ménage pas. Ah oui, tu veux pas pailler à la pailleuse à cause de la poussière. Bah, pour éviter la poussière. Et Donc, puis le tu problème, pailles que tes génisses à la pailleuse. voilà. Le problème, c'est que Rentrer le tracteur dans rentrer le tracteur dans les couloirs avec Ah oui. la bouse et tout, c'est pas très agréable tous les jours. Ouais, voilà. Parce que moins on les perturbe, mieux elles Voilà. sont, les vaches. Elles font leur petit cracra. Donc en fait, vous vous êtes calé à ce système-là, puis vous en êtes content maintenant. Bah, nous, on en est content pour l'instant et puis on reviendra pas en arrière, je pense. Autre question, pour le robot, vous avez combien de vaches? Pour vous, comment vous considérez l'optimum et Le robot. du robot et derrière, quels sont vos objectifs aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous parler aussi combien vous êtes à travailler sur le robot et puis l'avenir? Aujourd'hui, on est à 639 000 de quota. On est 2,5, 2 UTH et demi. 2,5. Ouais. Donc bientôt un en moins parce que c'est la retraite. Oui. Ouais, avec les cultures, avec les cultures. Oui, avec les cultures. Après, perdu la question.
Que t'envisages après. Ah oui. Après, Oui. t'envisages de trouver un salarié plus Oui, tard, quoi. envisager de trouver un salarié Quand pour, tes parents ils travailleront plus. pour être à deux à travailler, c'est toujours plus souple de Bah travailler à deux que tout seul. Et puis garder le même système, pâturage Bah oui. avec comment dire, pas un système intensif. Tu restes dans un Bon. système comme ça. Tu Oui, restes en Primochten. Oui, Tu en veux pas, Primoš- changer, non, tu non, veux pas Pri- changer de race non plus. Non, Primostein, pâturé ou qu'elle sorte au moins 6 mois de l'année. Oui, Et voilà. puis après, dès que dans les champs Non, ça parce va que plus. la race On les d'aujourd'hui, elle nous convient bien au niveau de la qualité du lait. Hein. Oui, On voilà. sort- oui. On ressort une qualité de lait correcte même. Vous êtes à combien à peu près en moyenne Là, on va Les faire taux les Les taux, on est 44. T'es autour Oui, de 44. 44-34, oui. 44, 34. Avec des Primochten, c'est beau. L'hiver, on approche de 47-35 là. Oui. Et puis depuis Oui. 3 ans, tu as eu l'opportunité d'irriguer, toi. Oui. Tu as une réserve collinaire d'un voisin Voilà. qui s'est. Ah, parce qu'on a repris les terres du voisin Voilà. à l'installation avec deux Et le deux gars, étangs. le gars, il trois avait des étangs. plans d'eau qu'il n'utilisait pas. Si, Si, les si. utilisaient Enfin, pour l'irrigation, ouais. mais Toi, tu les as repris. voilà. Ouais, voilà. Euh, Donc, tu arroses juste ton maïs, quoi. Vous avez fait le choix d'utiliser le robot à combien de vaches là, dans votre système? Ah, c'est ça la question. 60 vaches. Après, c'est chacun, celui qui veut produire, il va se dire que 70 vaches c'est l'optimum. Ouais. Et nous, c'est plus 60, 62, 3. Pas plus. Là, ça passe très bien. Et une fois, on a monté à 72, Ouais. parce qu'il y avait beaucoup de vélage et puis qu'il y Ouais. a trop de tarissement à faire, trop de réformes. Et dès qu'on en a enlevé 7, on faisait autant de lait. Et puis on avait beaucoup moins de retard à l'écran. Ouais, ça c'est ça normal. circulait mieux, il y avait moins de monde, Et il c'est y a moins de normal, pression. parce que quand tu pousses tout de suite, il faut, Ah oui. faut y être plus présent, quoi. De toute façon, on ressent que le troupeau est beaucoup plus calme avec un système robot qu'en salle de traite. Ah oui, Oh, ah oui, c'est plus net. calme. Ah bah c'est net. Hein. On se balade dans les vaches. On se balade à travers les vaches, on les pousse pour repenser. Hein. Parce qu'elles sont moins stressées par la traite matin Ouais, et parce soir. qu'elles n'ont pas les horaires d'astreinte et puis elles font leur vie. font leur vie. Elles sont moins stressées, puis peut-être que vous, éleveurs, vous êtes moins stressés dans ce système-là qu'avant. Elles ressentent Il y a peut-être peut-être aussi. ça, oui, c'est. Ouais, c'est bien. Il y a une chose ça qu'il nous faut se dire, convient. c'est que les vaches, elles font leur vie. On a des vaches en faire leur lactation, on s'en rend même pas compte. Tout d'un coup, on dit tiens, celle-là, elle est prête à tarir. On s'en est pas rendu compte parce qu'elle a posé au robot régulièrement. Celle-là, Tiens, une comme Celle- ça, celle-là on la voit jamais. Elle fait sa vie. on la voit jamais au robot, mais elle a fait sa vie. Ouais, puis en fait, tu as peu d'alarmes, tu me disais, c'est pas terrible. Hein. Non, Ça c'est- peut être c'est une des fois le périodes. temps la nuit, 1 ou 2 fois par mois, quoi. Oui, c'est des périodes là. Oui, voilà. Samedi soir, un gobelet qui a bouché parce qu'il y a une vache qui a bousé et puis quand elle a tombé, ça a aspiré de la bouse. Là, au bout de 5 vaches incomplètes, ils nous appellent. Il faut Mais venir. ça peut arriver, ça. Puis après, comme c'était gelé à 3h du matin, le lavage s'est pas fait. Et je l'ai annulé puis je l'ai fait le matin. Ouais, Et ça, je suis pas descendu, je suis resté dans mon lit. ouais, mais ça t'arrive pas Mais toutes c'est les des semaines. périodes. Ouais, voilà. Et des fois, on peut être 3 semaines à un mois sans rien. Oui, Et après, ça revient. Donc, concrètement, vous êtes satisfait Oui, de bah oui, votre ça- choix? Oui, satisfait Et, de. oui, par rapport à ce que tu as fait avant, toi, en salle de traite, Ah c'est bah, mieux. moi, par rapport à ce que j'ai fait avant, je regrette de ne pas l'avoir monté plus tôt. Hein. Bah oui. Même en occasion, aujourd'hui, on vient d'entendre rien. Vous avez su allier quand même, c'est quand même tout un raisonnement que vous avez fait pour faire Ah bah, ce choix-là. Un robot d'occasion, très peu d'investissement. Vous avez développé beaucoup plus de pâturage qu'avant, Oui. plus d'autonomie. Oui. Donc, Ah, ça, c'est une réflexion à apporter dans l'année, hein, avant de se lancer. c'est que vous avez fait le bon choix. Pour nous, on a fait le bon choix par rapport à ce qu'on voulait. C'est ce qu'on cherchait, puis on Nous, l'a c'est ce trouvé. qu'on cherchait, et puis c'est tout. Surtout en gardant le pâturage. Surtout en gardant le Moi, pâturage. je pensais pas que tu pouvais garder du pâturage comme tu fais là. Ah bah, il y en a beaucoup qui sont étonnés par rapport à ça. On a été conseillé par Oui, le Bah, technicien par, chez De Laval. le technicien Chez de Delaval, chez ouais. Delaval. Il nous a emmenés dans une ferme qui faisait du pâturage. Même type de bâtiment. Ça ressemblait, elle sortait par le bout. Exactement. Une porte intelligente. Et puis des petits paddocks. Alors, c'est combien de Oui, mètres tu fais le pâturage. C'est- Ouais, voilà, Tu fais le pâturage dynamique. Oui, Oui, voilà. moi ça ressemble à ça. Après, il y a peut-être des fois Oui, que c'est à oui, peine oui. pareil, mais Oui, je comprends. elles viennent pâturer des petites pousses et puis faut essayer de faire tourner. Ouais.
Et quand on est parti avec ce système-là, après, bon, bah, on s'est dit ça marche. Bon, il y a une année de roulement à se mettre en place, faire les parcelles, tout, supprimer l'eau dans les champs pour que les bêtes, ça les oblige à revenir au Et elles bâtiment. reviennent boire automatiquement. Ouais, mais là, on avait mis des. Mais on l'a vu même. On avait laissé un bassin, là, c'était cet été. Oui. Et ben, elle buvait là-bas, mais elle elle revenait quand revenait, même. On n'avait pas plus de Elles revenaient parce qu'elles ont la farine aussi. Oui. Oui, oui. Elles sont habituées. Non, puis la mamelle était gonflée, il était temps qu'elle revienne. Oui, puis Elles ont pris le riz. il y a même un abreuvoir qui est derrière la barrière. Elle buvait à celui-là, puis après, elle venait. Oui, ça se sont habitués. L'eau, c'est un peu à l'appréciation de chacun. Après, elle peut peut-être se relancer dans les parcelles qui sont les plus loin, mais je ne sais pas si c'est... Pour l'instant, ça marche comme ça, on va continuer comme ça. Conclusion pour l'avenir, pour finir Conclusion, oui. cette vidéo. Thierry, toi, tu as donné de bons et loyaux services. Oui. C'est la retraite. Ben, moi, c'était de transmettre un outil qui puisse être transmissible pour une personne et demie. Parce Voilà. qu'après, s'il peut prendre un salarié par la suite, Voilà. parce que moi, je ne vais pas m'arrêter du jour au lendemain, je vais continuer un peu quand même. Oui, tu viens aider. Oui, voilà. Mais après, il faut que ça soit transmissible et puis que ça reste à l'échelle humaine. C'est surtout ça. L'échelle humaine, ça veut dire que pour 60 vaches laitières, comme vous le disiez, 2 personnes. 2 personnes, 2 personnes, c'est bien. voilà. Hein, aujourd'hui, on entend parler de système où des personnes seules pour 80-100 vaches laitières. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, ça, c'est le technicien qui est dans un bureau qui pond ça, mais qui n'a jamais été à la traite. Pour moi, c'est ça. 60 vaches à 2, c'est bien avec les cultures. Moi, je vais dire, comme disait un voisin à tous les techniciens, bah, prenez une ferme et puis après, on verra l'exemple de votre ferme. Parce que tu as 60 vaches à 2 avec Voilà. l'administratif et les cultures. Bah oui, il y a de plus en Oui. plus d'amis. Ce qui est déjà pas mal. C'est l'administratif qui pose beaucoup de temps aussi. Ça prend du temps. Ah ouais. Bon, bah très bien. Merci Thierry, merci. Ah, on termine là-dessus. À la prochaine vidéo.